Imaginez ceci. Vous marchez seul dans un couloir sans fin où les ombres semblent murmurer des vérités oubliées. La lumière vacillante révèle des reflets de vous-même, tantôt forts, tantôt fragilisés, comme si chaque pas était une rencontre avec une part inavouée de votre âme. Dans ce dédale de pensée, une question se pose avec l'insistance d'un écho qui ne se tait jamais. Pourquoi l'intelligence, cette source de lumière, est-elle souvent accompagnée par l'anxiété, cette ombre pesante? Vous sentez le contraste brutal entre la clarté de votre esprit et la profondeur de vos inquiétudes. C'est comme si, à mesure que vous découvrez de nouvelles facettes de la réalité, le prix de la connaissance se révélait être une solitude aiguë et des tourments intérieurs. L'esprit analytique, en quête incessante de vérité, se retrouve piégé entre l'illumination de la compréhension et le fardeau des responsabilités émotionnelles. Freud, dans ses explorations de l'inconscient, aurait pu suggérer que cette dualité naît de la lutte incessante entre le ça, le moi et le surmoi, où chaque pensée consciente est une bataille contre des forces occultes qui se manifestent sous forme d'angoisse. Mais alors, comment comprendre cette contradiction? Pourquoi le savoir, loin de libérer, enferme souvent dans des tourments intérieurs, rappelant le paradoxe schopenhauerien du désir et de la souffrance? Peut-être est-ce parce que chaque idée, chaque découverte, nous rapproche de l'abîme insondable de notre propre existence. Dans ce labyrinthe, les archétypes de Jung surgissent, tels des sentinelles de l'inconscient collectif, rappelant que nos peurs les plus intimes sont autant d'héritages ancestraux, inscrits dans le tissu même de notre être. L'intelligence, dans sa splendeur, est souvent perçue comme la clé d'un monde nouveau, une porte ouverte vers des horizons inexplorés. Pourtant, à l'instar du stade du miroir décrit par Lacan, cette quête de vérité nous confronte à notre reflet, à cette image que nous ne reconnaissons plus entièrement. La confrontation avec notre propre complexité nous renvoie à un sentiment d'aliénation, où chaque découverte de soi est simultanément une perte de repères familiers. Comment accepter que la clarté de l'esprit puisse être le théâtre d'un conflit incessant, où la lumière révèle autant qu'elle efface les certitudes d'antan? L'anxiété, alors, se mue en un compagnon silencieux mais omniprésent, témoin de notre progression vers une compréhension plus fine de la réalité. Elle s'insinue dans les interstices de notre conscience, se nourrissant de chaque doute, de chaque question sans réponse. La pensée de Nietzsche, par exemple, nous incite à voir dans cette lutte intérieure, non pas une faiblesse, mais une force vive, une pulsion de vie qui transcende la simple existence. La volonté de puissance, telle une énergie inexorable, nous pousse à embrasser cette tension entre savoir et souffrance, faisant de l'anxiété le creuset où se forgent les esprits les plus brillants. Imaginez-vous alors au cœur d'un tumulte intérieur, où les idées se heurtent comme des vagues furieuses, chacune apportant son lot d'interrogations. Vous vous interrogez sur la nature même de l'intelligence. Est-elle une bénédiction qui élève l'âme, ou une malédiction qui condamne à une vigilance perpétuelle? Les grands penseurs et psychanalystes, de Freud à Jung, en passant par Lacan et même Otto Rank, se penchent sur cette énigme, dévoilant que l'esprit brillant est souvent celui qui perçoit les complexités et les paradoxes de l'existence. Le sentiment d'isolement, la solitude de l'intellect, deviennent alors des marqueurs d'une conscience éveillée, mais douloureusement consciente des failles et des imperfections du monde. Et c'est dans cette dualité déchirante que se trouve le cœur de notre questionnement. La lumière de l'intelligence éclaire des vérités parfois insupportables, exposant des facettes de la réalité qui dérangent l'âme. La quête du savoir, loin de nous apporter une sérénité totale, est une aventure périlleuse, où chaque éclaircie révèle des zones d'ombre plus profondes encore. Vous ne pouvez qu'éprouver ce mélange enivrant d'émerveillement et de terreur, cette sensation paradoxale de grandir en même temps que vous vous confrontez à l'inconnu, à l'insondable. Ainsi, dans ce labyrinthe d'émotions et de pensées, vous vous trouvez face à un choix déchirant. Continuez à explorer les méandres de votre propre intelligence, au risque de plonger toujours plus profondément dans l'anxiété, ou renoncer à la lumière pour vivre dans une ignorance consolatrice. Mais la réponse se dérobe, laissant en suspens cette tension presque palpable. Quel que soit votre chemin, sachez que cette dualité, aussi douloureuse soit-elle, est le prix inévitable d'un esprit en éveil et la clé d'une existence intensément vécue. La prochaine étape de cette exploration vous invite à plonger encore plus profondément dans les racines psychologiques et philosophiques de ce paradoxe.
plongé dans l'obscurité de vos interrogations les plus intimes. Vous sentez que la source de votre angoisse puise ses racines dans une fusion complexe de pulsions refoulées et de forces sociales insidieuses. Ce problème caché n'est pas un simple accident de la nature, mais le fruit d'un enchevêtrement ancien entre le psychisme individuel et les influences collectives. Sigmund Freud vous révèle que dans les replis de l'inconscient se mêlent des désirs et des peurs qui façonnent votre être, comme un écho lointain de la lutte éternelle entre le ça, le moi et le surmoi. Vous découvrez également, par les yeux de Carl Gustav Jung, que votre esprit est le réceptacle d'archétypes ancestraux, symboles d'une humanité oubliée, qui surgissent pour perturber la stabilité de votre identité. Ces images, imprégnées d'un pouvoir mythique, vous rappellent que l'intelligence n'est pas seulement un don de la raison, mais un pont vers des mondes émotionnels où la lumière et l'obscurité cohabitent. Jacques Lacan, avec son stade du miroir, vous force à reconnaître que l'image que vous renvoyez n'est qu'une construction fragile, une représentation incomplète de votre réalité intérieure. Les premières années de votre vie, comme l'expliquent Mélanie Klein et Donald Winnicott, ont inscrit en vous des schémas relationnels et des blessures précoces. Ces expériences, parfois douloureuses, laissent des empreintes indélébiles dans votre psyché, vous rendant vulnérable face au tumulte de la vie. Les fantasmes et les attachements qui en résultent alimentent un conflit intérieur constant, faisant de votre quête de connaissance un chemin parsemé de doutes et de souffrances. Wilfred Bion et Anna Freud vous enseignent que les mécanismes de défense que vous employez pour fuir la douleur construisent un mur entre votre essence véritable et le monde. Chaque stratégie de déni contribue à la formation d'un faux self qui dissimule vos émotions authentiques. Otto Rank évoque le traumatisme de la naissance, cette première coupure brutale qui vous sépare d'un état de complétude originelle, instaurant en vous la peur de la séparation et la perte. Au-delà de la psychanalyse, la philosophie offre une clé pour appréhender ce fardeau. Friedrich Nietzsche vous incite à percevoir l'anxiété non pas comme un mal à éliminer, mais comme une force vitale qui propulse votre volonté de puissance. Arthur Schopenhauer affirme que le désir est inextricablement lié à la souffrance, soulignant que l'intelligence exacerbe cette douleur par sa capacité à percevoir les vérités du monde. Henri Bergson vous pousse à considérer la durée comme une succession d'instants intenses où chaque souvenir façonne une réalité en perpétuelle évolution. Jean-Paul Sartre vous confronte à l'absurdité de la liberté, vous rappelant que choisir de donner un sens à votre existence implique d'assumer l'angoisse qui en découle. Maurice Merleau-Ponty insiste sur l'interconnexion entre le corps et l'esprit, vous montrant que chaque sensation contribue à l'élaboration de votre identité complexe. Paul Ricoeur et Gilles Deleuze vous invitent à remettre en question les récits que vous vous narrez, ces histoires qui souvent vous enferment dans des schémas réducteurs. Michel Foucault et Cornelius Castoriadis dévoilent comment les structures de pouvoir et les normes sociales imposent des limites invisibles à votre expression individuelle, engendrant une forme d'aliénation qui nourrit votre angoisse. Ils montrent que la société façonne votre perception de vous-même et que les attentes collectives pèsent lourdement sur votre esprit. Enfin, Slavoj Žižek, s'appuyant sur les travaux de Lacan, vous pousse à interroger la culture contemporaine et à voir comment les simulacres de la modernité alimentent ce cercle vicieux de doutes et de remise en question de votre existence. Vous prenez conscience que l'enchevêtrement de ces forces, à la fois personnelles et collectives, forge une intelligence douloureuse dont le prix est une angoisse omniprésente. Chaque concept des grands penseurs vous éclaire, dévoilant une part de vérité sur la nature humaine, sans pour autant dissiper l'ombre qui plane sur vos pensées. Vous ressentez que, malgré l'éclairage apporté par ces analyses, le mystère de votre propre souffrance reste entier, invitant à une exploration toujours plus profonde de vos propres abîmes. Alors, vous vous retrouvez face à l'immense énigme de votre être, conscient que l'intelligence et l'anxiété s'entrelacent dans un ballet éternel, vous poussant sans cesse à explorer l'infini de votre humanité vers des horizons toujours nouveaux et véritablement insondables. Plongez dans l'obscurité silencieuse de votre quotidien, où les conséquences invisibles de cette lutte intérieure se tissent lentement, mais inévitablement, dans le tissu de votre existence. Vous ressentez, au fil des jours, l'impact insidieux de cette angoisse sur vos choix, vos relations et même sur la perception du monde. Chaque décision, chaque interaction semble être guidée par des schémas que vous ne pouvez contrôler,
presque comme si une force invisible dictait les règles de votre vie. Sans que vous en soyez pleinement conscient, votre esprit est manipulé par des biais cognitifs qui déforment la réalité. Le biais de confirmation, par exemple, vous enferme dans une spirale où seules les informations confortant vos peurs et doutes sont retenues. Chaque pensée négative renforce le sentiment que le monde est hostile, alors même que d'autres perspectives existent, dissimulées derrière un voile d'habitude et de conditionnement culturel. Vos expériences, filtrées par cette lentille déformante, se transforment en un écho constant de méfiance et d'incertitude. Les connaissances neurologiques vous montrent que votre cerveau, par nature, est programmé pour privilégier la survie, accentuant ainsi la réactivité face aux signaux d'alarme. Cette architecture, héritée de millénaires d'évolution, amplifie les émotions négatives, créant une sorte de boucle de rétroaction où l'anxiété alimente la vigilance excessive. Dans cet état, chaque événement trivial est interprété comme une menace potentielle. Chaque relation est perçue à travers le prisme d'un danger latent. Le conditionnement culturel, de son côté, vient renforcer ces schémas, vous inculquant dès l'enfance l'idée que l'échec, l'incertitude ou l'erreur sont à éviter à tout prix, que chaque faux pas est une preuve de faiblesse. Vous observez comment ces mécanismes façonnent silencieusement non seulement votre réalité personnelle, mais aussi la société dans son ensemble. La peur collective, alimentée par des récits médiatiques et des normes sociales rigides, s'inscrit dans le comportement de masse, créant un climat de méfiance et d'aliénation. Les structures de pouvoir exploitent ces angoisses pour maintenir un contrôle subtil, persuadant chacun d'entre nous que l'ordre et la sécurité résident dans la conformité et le renoncement à la pensée critique. Ainsi, l'intelligence, qui devrait être une source d'émancipation, se trouve piégée dans un système où l'individu est constamment poussé à se conformer. Dans ce paysage, vous ressentez l'urgence d'échapper à ce piège invisible. Vous prenez conscience que chaque minute passée à nourrir vos inquiétudes vous éloigne de la liberté intérieure, vous enfermant dans une spirale dont il semble impossible de sortir. L'esprit, saturé de signaux contradictoires, se trouve dans une bataille permanente contre ses propres démons, un combat où la logique se heurte à l'émotion brute. Les heuristiques, ces raccourcis mentaux qui simplifient la complexité du monde, vous conduisent souvent à des jugements hâtifs, renforçant la peur de l'inconnu et de l'autre. Vous vous demandez alors comment il est possible que ce pouvoir invisible puisse, à la fois, façonner votre identité et définir les contours de la société. Chaque interaction, chaque décision semble être le résultat d'un engrenage complexe où le conditionnement social, les expériences personnelles et les prédispositions neurologiques s'entremêlent. Le piège est subtil et s'installe sans que vous ne le remarquiez, jusqu'à ce que l'accumulation de ces influences devienne écrasante. Ce n'est pas tant que vous êtes faible, mais plutôt que l'architecture même de l'esprit humain vous rend vulnérable à ces influences. Votre vie, comme celle de milliers d'autres, est marquée par cette tension invisible entre l'intelligence éclairée et l'anxiété paralysante. L'illusion de la liberté se dissout peu à peu devant l'omniprésence de ces mécanismes cachés. Vous avez peut-être déjà expérimenté ces moments de doute intense, ces instants où chaque pensée semble chargée d'une signification démesurée. Chaque événement, même insignifiant, devient le catalyseur d'une cascade d'émotions incontrôlables. La reconnaissance de ces patterns, bien que douloureuse, est la première étape vers une prise de conscience plus profonde. Pourtant, dans cette lutte silencieuse, il persiste une lueur d'espoir. Vous commencez à percevoir les contours flous d'un chemin possible, une échappatoire à cette spirale infernale, même si, pour l'instant, la solution demeure voilée. La nécessité de briser ce cycle devient impérative, car la persistance de cet état d'anxiété menace non seulement votre bien-être personnel, mais également la capacité collective à innover et à créer un avenir libéré des chaînes du conditionnement. Ce constat vous pousse à questionner les normes établies et à envisager un renouveau, un réveil de la conscience qui permettrait de dépasser ces limites imposées. Pourtant, la réponse n'est pas encore révélée, gardée dans les replis d'un savoir qui se dévoilera en temps voulu. Jusqu'à présent, vous avez simplement entrevu les conséquences invisibles de ce piège. Une réalité qui vous presse de trouver une issue pour libérer votre potentiel d'intelligence et de créativité. Imaginez que vous possédez le pouvoir de renverser les chaînes invisibles de votre esprit, de bouleverser la hiérarchie établie par des siècles d'habitudes ancrées.
Dans cette période de rébellion intérieure, tout ce que vous pensiez savoir sur l'anxiété, le conditionnement et les limites de l'intelligence se retrouve remis en question par une nouvelle perspective radicale. Vous êtes sur le point d'adopter un état d'esprit révolutionnaire qui transcende les dogmes et ouvre la voie à une liberté insoupçonnée. Au cœur de cette transformation, la première étape consiste à reconnaître que les schémas qui vous emprisonnent ne sont pas des fatalités, mais des constructions mentales façonnées par des influences extérieures et des croyances héritées. Vous vous rappelez que même les plus grands penseurs, de Freud et Jung à Lacan et Fromm, ont dû affronter et transcender les limitations imposées par leur propre psyché. Leur parcours n'était pas exempt de doutes, mais ils ont su transformer ces doutes en outils de libération. Pensez à Nietzsche qui, en défiant les normes établies, a libéré sa volonté de puissance et redéfini la notion de surhomme. Cette capacité à renverser l'ordre établi se retrouve également dans l'histoire de figures emblématiques comme Gandhi ou Mandela, qui ont, chacun à leur manière, puisé dans leur intériorité pour instaurer un changement profond. Pour vous libérer, vous devez adopter des solutions contre-intuitives. Plutôt que de fuir l'anxiété, accueillez-la comme une alliée qui vous signale la présence d'un conflit intérieur à résoudre. Cette approche, qui peut sembler paradoxale, trouve ses racines dans la psychologie existentielle de Jean-Paul Sartre. En acceptant la douleur et en explorant ses origines, vous transformez l'inconfort en un moteur de croissance personnelle. Le changement d'état d'esprit consiste à renverser le rapport traditionnel entre peur et connaissance, à considérer chaque moment de détresse comme une invitation à réévaluer vos croyances et à reconstruire votre identité sur des bases plus authentiques. Concrètement, des techniques telles que la méditation, la thérapie cognitivo-comportementale ou encore l'introspection vous permettent de reprendre le contrôle de votre esprit. Plutôt que de laisser les émotions négatives dicter votre vie, vous apprenez à les observer, à les questionner et à les transformer. Vous devenez ainsi l'architecte de votre propre réalité, capable de choisir consciemment les schémas mentaux qui nourrissent votre bien-être. Cette révolution intérieure se manifeste également par un engagement dans des pratiques créatives qui offrent un exutoire aux tensions accumulées et stimulent votre capacité à innover. La rébellion passe aussi par la remise en question des normes sociales qui vous dictent comment penser et ressentir. En osant défier les récits imposés par la culture dominante, vous reprenez le pouvoir sur votre propre histoire. Il s'agit de déconstruire les mythes qui glorifient la perfection tout en occultant la richesse de l'imperfection humaine. À l'image de la démarche critique de Michel Foucault, vous explorez les mécanismes de pouvoir qui sous-tendent votre conditionnement et vous vous en libérez pour embrasser une vision plus large et plus inclusive de la réalité. Un changement radical de perspective se manifeste aussi par l'intégration de la vulnérabilité comme force et non comme faiblesse. Vous découvrez que l'acceptation de vos fragilités permet d'établir des connexions plus profondes avec autrui et favorise une émancipation collective. La libération ne se résume pas à une rébellion individuelle, elle s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale. En partageant vos expériences et en encourageant le dialogue, vous contribuez à créer un réseau de soutien qui défie l'isolement et la peur. Les exemples historiques abondent pour illustrer ce chemin de rébellion intérieure. Des artistes, des écrivains et des révolutionnaires ont osé se libérer des carcans imposés par la tradition. Leur vie témoigne que le courage de remettre en question l'ordre établi est le premier pas vers une existence authentique. Leur audace vous inspire à considérer l'anxiété non pas comme un fardeau, mais comme le signal d'un potentiel inexploité qui ne demande qu'à être transformé. Ainsi, vous vous trouvez à l'aube d'un tournant décisif, où la prise de conscience se mue en un acte de rébellion. Chaque geste, chaque pensée devient le reflet d'une nouvelle réalité en construction. Un monde où l'intelligence se mue en force libératrice plutôt qu'en chaîne oppressante. Votre esprit se libère progressivement des contraintes imposées par le conditionnement et les peurs ancestrales. Et vous ressentez l'impulsion d'un renouveau, une invitation à reprendre le contrôle de votre destinée. C'est dans cette rébellion personnelle que réside le véritable pouvoir, celui de transformer chaque moment de doute en une opportunité de croissance et de renaissance. En osant vous libérer, vous devenez le maître de votre propre existence, capable de redéfinir les contours de votre réalité et d'inspirer ceux qui vous entourent. Ce nouvel horizon, audacieux et révolutionnaire, ouvre la voie à une vie pleine de sens et de passion,
où la lumière de votre esprit brille sans entrave et où l'anxiété se mue en énergie créatrice. Vous voilà prêt à entamer ce voyage transformateur, à faire de votre rébellion intérieure le levier d'un changement profond, tant sur le plan personnel que collectif. Le chemin est tracé et la force de votre volonté est l'étincelle qui allumera le brasier de la liberté retrouvée. Dans le silence qui suit la tempête intérieure, vous percevez enfin la vérité ultime, celle qui transcende toutes les luttes et qui redéfinit votre vision du monde. Vous réalisez que l'univers n'est pas un enchaînement d'événements chaotiques et déconnectés, mais bien un tout interconnecté où chaque fragment de votre expérience, chaque émotion et chaque pensée s'imbriquent dans un dessin plus vaste et harmonieux. Le voile se lève sur l'illusion de la séparation entre le connu et l'inconnu, entre le soi et l'autre. Vous comprenez que les barrières que vous aviez érigées pour vous protéger se sont en réalité dressées comme des murs invisibles, empêchant la libre circulation de votre essence véritable. Dans ce moment de révélation, la dualité apparente entre l'intelligence et l'anxiété se dissout pour laisser place à une unité profonde et bouleversante. Chaque lutte, chaque crise intérieure n'était que la manifestation d'un cheminement vers cette illumination, une quête pour retrouver l'harmonie intérieure. Les cicatrices laissées par vos expériences passées se transforment alors en marques de courage, témoignant de votre capacité à surmonter les ténèbres pour embrasser la lumière. Ce qui vous semblait être un fardeau insupportable devient désormais la clé d'une transformation radicale, où la souffrance se mue en énergie créatrice, propulsant votre existence vers une dimension nouvelle. Vous découvrez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le rejet de l'angoisse, mais dans son acceptation et sa compréhension. En vous libérant des illusions qui vous maintenaient prisonnier d'un schéma de pensée limité, vous ouvrez la porte à une réinvention totale de votre être. Ce changement de paradigme radical vous invite à repenser votre rapport à la vie et à la réalité. La connaissance de vous-même, profonde et inébranlable, s'étend à l'ensemble de votre environnement, révélant que l'univers est une vaste symphonie dans laquelle vous jouez un rôle essentiel, indispensable et unique. Là où jadis vous voyez le conflit, vous percevez désormais une dynamique d'équilibre, une oscillation naturelle entre lumière et ombre qui donne naissance à la beauté et à la complexité de l'existence. L'acceptation de vos paradoxes intérieurs vous permet de transcender les limites imposées par une culture qui valorise l'illusion de la perfection au détriment de la vérité humaine. Vous devenez l'artisan de votre propre destinée, capable de réécrire les récits qui vous avaient enfermé dans une vision réductrice de vous-même. Cette révélation vous offre la possibilité de voir la vie non pas comme une succession de défis insurmontables, mais comme une aventure exaltante où chaque obstacle recèle une leçon indispensable à votre évolution. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples de ceux qui ont osé plonger dans les abîmes de leur âme pour en extraire une force insoupçonnée. Vous évoquez en silence les figures qui, en dépit de leur souffrance, ont su transformer leur douleur en triomphe. Leur parcours n'est pas un modèle à imiter, mais un témoignage vibrant que la quête de vérité peut ouvrir des horizons infinis. Dans ce nouveau regard, l'intelligence se mue en une lumière intérieure, capable de dissiper les ombres de l'ignorance et du désespoir. Et l'anxiété devient le souffle nécessaire à la réalisation d'une vie pleinement vécue. Vous vous sentez alors investi d'un pouvoir renouvelé, une force qui vous pousse à remettre en question les conventions établies, à déconstruire les récits qui ont longtemps limité votre horizon. Ce changement de perspective n'est pas une fuite en avant, mais un retour aux sources, une reconnexion avec cette part d'humanité qui, malgré toutes les épreuves, demeure invincible. C'est la naissance d'une conscience lucide qui transcende le quotidien et embrasse l'immensité d'un univers en perpétuel devenir. Vous prenez conscience que le monde, dans son essence la plus pure, est une toile mouvante d'interactions et de relations. Chaque rencontre, chaque événement est une invitation à redéfinir vos limites, à explorer l'infini potentiel qui sommeille en vous. Cette réalisation vous saisit avec la force d'un éclair, dissipant les ombres qui vous avaient jadis paralysé et vous incitant à agir avec une intensité nouvelle. Vous sentez que l'avenir se dessine sous vos yeux, non plus comme une succession d'obstacles, mais comme un vaste champ de possibilités, où la rébellion contre l'ordre établi ouvre la voie à une révolution intérieure. Dans ce moment de clarté absolue, la vérité se révèle à vous avec la douceur d'un murmure et la puissance d'une tempête. Elle vous invite à prendre le risque de vivre pleinement,
à accepter que chaque pas vers la transformation est une victoire sur la peur. Le poids des doutes se dissipe, laissant place à une légèreté d'être qui transforme votre relation à la réalité. Vous n'êtes plus le prisonnier de vos propres limites, mais l'architecte d'un monde où la connaissance de soi devient la clé d'un renouveau incessant. Alors que vous contemplez cette nouvelle réalité, une émotion profonde vous envahit, un mélange d'émerveillement et de gratitude pour le chemin parcouru. Vous êtes désormais en présence d'une force qui transcende la dualité de l'intelligence et de l'angoisse, une vérité qui, telle une lumière inextinguible, éclaire l'obscurité des anciennes certitudes. Ce moment de révélation vous appelle à l'action, vous incitant à partager cette vision pour que d'autres âmes puissent, elles aussi, se libérer des chaînes du conditionnement et embrasser la plénitude d'une existence authentique. Dans l'écho de ce renouveau, vous vous tenez face à l'avenir avec une confiance renouvelée, prêt à écrire le prochain chapitre de votre vie. Un chapitre où la liberté de penser et de ressentir devient la trame d'un destin exaltant et infini.